Salut à tous, aujourd'hui je vous présente ma peinture. C'est une peinture à huile, la conscience et la subconscience. Tout ce qui a été créé dans la nature, comme dans l'univers, est créé en contenant tout dans sa petite partie. Par exemple, une graine. Une graine, dans la graine, la graine contient l'arbre. La graine est une petite partie, mais de l'arbre et des fruits. L'être humain, quand un bébé naît, dans ce bébé, tout est contenu. Et le bébé qui est né, dans son cœur et dans ses yeux, il ne peut pas encore voir. Mais à partir d'une ou deux semaines, sa vision commence à s'agrandir, il commence à reconnaître les êtres humains. C'est comme ça qu'il devient un être humain mature et fleurit dans sa vie. Naturellement, tout ce qui est créé contient tout. Mais maintenant, dans cette peinture, il y a deux différentes formes pour un même humain qui signifie simplement qu'un être humain libre, c'est celui-là qui est en connexion avec sa nature. Un être qui vit dans la nature, disons, ceux qui sont dans les coins reculés dans les villages, ils se lavent dans la rivière, ils mangent ce qui vient du sol, il s'éclaire à peine avant de dormir, il n'a pas trop de factures, il construit sa maison en quelque temps et il vit naturellement en connexion avec Dieu, en connexion avec la nature et se reproduit pour la génération suivante. Ça, c'est un être naturel qui vit comme les animaux, qui vit comme tout dans la création. Maintenant, avec le temps, on a introduit dans notre monde des philosophies et des religions qui, au lieu de libérer l'être humain, et des technologies qui, au lieu de libérer l'être humain, l'ont plutôt enfermé dans un esclavage éternel. Quand on regarde dans cette peinture, on se rend compte que quand l'être humain s'est levé et il a dit qu'il venait du singe, tous les autres êtres humains ont pris la même philosophie. Quand ils se sont levés, ils ont différencié les races, ils ont introduit des philosophies appelant d'autres noirs et d'autres blancs, ce qui n'existe pas en réalité. Ça a plus divisé les êtres humains. Tout ce qu'on crée en dehors du système naturel, croyant que ça nous avance, ça nous divise. Et maintenant, on a créé des religions. Chaque religion qu'on a créée a divisé les êtres humains. Chaque continent et chaque pays qu'on a créé a divisé les êtres humains. Et on se retrouve enfermé dans un système incompréhensible. L'être humain qui se prend pour un Dieu, il se dit différent du reste de la création, mais c'est lui qui ne comprend pas le but de la création. Pourquoi? Parce que un bébé ne peut plus vivre dans ce monde aujourd'hui sans dépenser, sans qu'on dépense l'argent pour lui. Les êtres humains meurent de famine, plus que les animaux, plus que les insectes, plus que toute autre chose dans la création. Les êtres humains se tuent plus que toute autre chose dans la création. Vous n'allez pas voir, je ne sais pas si ça existe, mais je n'ai jamais vu une guerre entre des lions qui aboutit à l'extermination de 20 ou 50 lions. Je ne sais pas si ça existe, mais je n'ai jamais vu. Les animaux se battent jusqu'à s'entretuer et on compte les survivants. Mais les êtres humains le font constamment. Ils détruisent des pays et s'entretuent à cause des philosophies qu'ils ont créées eux-mêmes. Pas pour avancer dans leur humanité, mais pour demeurer
dans l'animalité. Le système éducatif qui conduit au plus grand système d'esclavage. Là où un être humain qui est libre, qui est né souverain pour avoir sa vie, pour se découvrir, devient un être humain qui vit à la recherche de la nourriture, à la recherche des biens du monde qu'il n'a pas besoin. S'élever le matin, à l'âge de 3 ans, 2 ans, partir pour le système éducatif, un système éducatif qui n'apporte rien. Après le système éducatif, il doit continuer à travailler de 8h à 17h ou à 15h toute sa vie. Il n'a pas le temps de penser quel est le but de sa vie, pourquoi il est un être humain. Il travaille pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux pour qui il travaille, il ne les connaît pas. Pourquoi est-il allé au système éducatif? Pour travailler. Pourquoi travaille-t-il? Pour pouvoir manger. Mais si tu veux travailler pour manger, tu devais travailler avec la nourriture. Non, mais tu fais des dossiers toute ta vie, après ça tu prends la retraite sans connaître ton humanité, sans explorer ton humanité. L'être humain n'est pas né pour être un esclave, pour travailler toute sa vie pour d'autres personnes. Nous sommes nés pour nous découvrir. Nous sommes nés pour voyager. Nous sommes nés pour découvrir notre environnement, notre univers, pour acquérir des connaissances. Pas pour acquérir une éducation, une formation pour gagner du pain. Pour payer les factures. Pour se haïr. Pour choisir des religions qui ne sont qu'une forme de discrimination. Tout système, tout ce que l'être humain crée est à l'encontre de sa liberté, à l'encontre de lui-même. L'amour ne peut pas s'apprendre dans un système éducatif. Le respect ne s'apprend pas dans un système éducatif. La connaissance des lois naturelles ne s'apprend pas dans un système éducatif. Tout ça, c'est un paquet qui vient avec la naissance. Et les animaux maîtrisent ces connaissances. Les animaux se multiplient. Les animaux se respectent. Les animaux vivent dans la nature et reproduisent pour la génération qui suit. Ça aussi, ça a été donné aux êtres humains. Si nous sommes les plus intelligents, pourquoi croyons-nous que nous devons être sujets des autres? Depuis quand un lion se soumet à un autre lion? Mais nous, on se soumet aux êtres humains. On les appelle rois, on les appelle présidents, on les appelle superstars, on leur donne tout genre de noms. Tout ça, ça vient des philosophies. Naturellement, un homme naturel, un homme qui connaît d'où il sort, ne va pas se soumettre devant un autre être humain. Il faut être sujet d'une philosophie, il faut être sujet d'une religion, il faut être sujet de fausses connaissances pour se soumettre à un autre être humain. Et l'appel aujourd'hui, c'est qu'on prenne confiance et qu'on reprenne la vie qui nous a été donnée, la souveraineté de notre humanité, afin de se libérer de toutes ces philosophies. Merci d'avoir écouté.